Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, remaniement ministériel au Mali. 2 nouveaux ministères ont été créés. Et retour sur la première journée de l'Assemblée générale des Nations Unies de ce 25 septembre. Aux États-Unis, les 8 OMD ont été remplacés par 17 objectifs de développement durable. Et le Nigeria souhaite réduire son déficit énergétique. Le gouvernement a mis en place des réformes afin d'améliorer la fourniture d'électricité. Quels sont les moyens et alternatives mobilisés pour remédier à ce fléau? Élément de réponse dans cette édition. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le retour de Chérif Sy à la tête du Conseil national de la transition et le premier conseil de ministres depuis le coup d'État qui s'est tenu ce vendredi signe la reprise des activités politiques. Et les députés de la transition ont d'ailleurs demandé la mise en place d'une commission d'enquête sur les événements qui ont suivi le putsch du RSP, le meilleur moyen selon eux de déterminer les responsabilités de chacun. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a procédé à un léger remaniement au sein du gouvernement. C'était ce jeudi 24 septembre. Le nouveau cabinet, marqué par le départ de 2 ministres et de 4 entrants, est composé de 31 personnalités. À noter que 2 ministres ont été créés, dont celui de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Lizelsi Akizimana. Remaniement ministériel au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a procédé jeudi 24 septembre 2015 à un léger remaniement de son gouvernement, une nouvelle équipe constituée de 31 ministres. Nous avions assisté par ce réaménagement, un petit réaménagement du gouvernement de la République du Mali, avec la taille qui passe de 29 à 31, avec 2 qui sont partis, celui de la sécurité, le général Sada Samake et le ministre de la Justice, 4 entrants et un réaménagement à l'intérieur, bien sûr, par la nomenclature des ministères. Le général Sada Samake, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a été ainsi remplacé par le colonel Salif Traoré, tandis que Mahamadou Diarra, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a été remplacé par Madame Sanogo Aminata Malé. Lors de ce remaniement, le président de la République a également créé 2 nouveaux ministères. Il s'agit notamment de celui de l'intégration africaine et la coopération internationale, ainsi que celui de la réforme de l'État. La coopération internationale, c'est de renforcer dans le pays du champ, dans la vision du Mali aujourd'hui pour la sécurité des régions, de renforcer la coopération avec les pays du champ, c'est-à-dire les pays qui sont concernés par cette situation, la Mauritanie, l'Algérie, le Niger et tous les pays impliqués dans ce processus. Ça vient à point nommé. Et ensuite, le ministère de réforme de l'État pour vraiment travailler à ce que cette réforme soit une réalité et que cette régionalisation tant attendue se fasse. Ces réformes qui demandent également l'implication de l'État, mais doit être réfléchie et travaillée en amont avec les autorités locales, les autorités municipales, l'ensemble des forces vives du pays. Le premier objectif de la nouvelle équipe, rétablir la paix dans le nord du Mali, où l'instabilité sécuritaire perdure malgré la signature le 20 juin 2015 de l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes rebelles. Autre remaniement gouvernemental, celui en République démocratique du Congo. Il intervient naturellement après la démission de certains ministres de la majorité qui s'opposent à une éventuelle candidature du président Joseph Kabila à sa propre succession. La nouvelle équipe gouvernementale reste toujours dirigée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le sommet des Nations Unies sur le développement durable a débuté ce vendredi 25 septembre à New York, aux États-Unis. Plus de 150 dirigeants mondiaux se penchent sur l'évaluation des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui avaient été fixés pour la période de 2000 à 2015. L'heure est aujourd'hui à l'après 2015 et à une nouvelle stratégie de développement pour l'ensemble de la planète et notamment pour le continent africain. Lizelsi Akizimana. La planète se dote d'une nouvelle feuille de route pour le développement durable. Réunie depuis ce vendredi 25 septembre 2015 à New York, aux États-Unis, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le développement durable, plus de 150 dirigeants mondiaux effectuent l'évaluation des objectifs du millénaire. Après les 8 objectifs du millénaire pour le développement qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont désormais 17 objectifs de développement durable qui vont constituer la nouvelle feuille de route pour assurer le bien-être des populations à travers le monde. Today, we made history
Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire en adoptant le nouveau plan de développement durable d'ici à 2030 qui succède aux objectifs du millénaire. Nous nous sommes ainsi fixé le défi d'éradiquer sur les 15 prochaines années la pauvreté et la faim dans le monde et de garantir la sécurité à tous les habitants de la planète. Voilà ce que nous devons léguer aux générations futures. 15 ans après l'adoption des OMD, des progrès importants ont été réalisés. Il s'agit notamment de la réduction du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Il est passé de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. On note également une réduction du nombre d'enfants non scolarisés ou encore des efforts notables de lutte contre la faim et la sous-alimentation. Les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs est leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux. Les EDD, objectifs de développement durable, sont donc un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles. Ils visent à résoudre les problèmes sociaux, économiques et environnementaux au niveau mondial. Ces nouveaux objectifs de développement ont été élaborés pendant 3 ans par un groupe de travail auquel ont participé 70 pays. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2016. La question du déficit énergétique au cœur de l'actualité au Nigeria. La production moyenne d'électricité serait d'environ 3500 MWh pour une demande moyenne d'électricité estimée au triple. De nombreuses entreprises privées préconisent d'accroître les investissements dans l'énergie solaire. Deo Gracias-Kodo. Au Nigeria, les coupures quasi quotidiennes de l'énergie électrique sont considérées par de nombreux analystes comme l'une des contraintes qui nuisent à la croissance économique du pays. Pour pallier à la situation, Go Solar, une entreprise privée, a mis en place une formule à base d'énergie solaire au profit des habitants de Lagos. Pour $50 la souscription, les entreprises et les ménages peuvent obtenir une alimentation fiable en énergie électrique. Cette solution a amélioré nos activités. Nous n'avons plus à courir dans tous les sens pour trouver du courant électrique. Nos clients aussi sont satisfaits. Quand il n'y a pas d'électricité, ils ne sont pas confortables à cause de la chaleur. Certains ne le supportent pas et retournent chez eux. Bien qu'étant le premier producteur de pétrole et de gaz en Afrique, la production de l'énergie électrique du Nigeria ne représente qu'un dixième de celle de l'Afrique du Sud. Une aubaine pour certaines organisations qui ont commencé à investir dans le marketing en faveur de l'énergie solaire encore peu exploitée dans le pays. Lorsque vous parlez d'énergie renouvelable, il est encore rare de trouver des ingénieurs nigérians en train d'innover, d'élaborer de nouveaux projets dans ce domaine. Mais le problème, c'est lorsque d'autres ingénieurs viennent ici. L'environnement actuel ne leur est pas profitable. Le mode de gouvernance en est pour quelque chose. J'espère qu'avec les nouvelles promesses du gouvernement, nous pourrons vraiment entrevoir de nouvelles perspectives en ce qui concerne l'accès aux sources d'énergie. Le gouvernement nigérian s'est engagé à accélérer le projet d'installation solaire d'ici à 2017. L'infrastructure, qui aura une capacité de 1000 MW, s'étendra sur 2700 hectares dans l'état de Kogi. Selon une récente étude, le secteur africain de l'énergie a besoin d'environ 55 milliards de dollars d'investissement par an jusqu'en 2030 pour compenser les déficits d'énergie électrique et fournir à tous un accès à l'électricité. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.